Bonjour. À l'occasion de cette chronique, je suis heureux de saluer les téléspectateurs d'Afrique qui sont nombreux sur KTO. Grâce à eux, grâce aux Africains, la langue française se porte bien. Attention, il ne s'agit pas d'un simple cocorico franchouillard. La France, dont la démographie est en berne, n'a en rien le monopole du français, ni l'Europe d'ailleurs. Vous savez peut-être que le français est tout de même la 5e langue la plus parlée au monde, derrière l'anglais évidemment, puis le mandarin, l'hindi et l'espagnol, et devant l'arabe, le bengali, le russe, le portugais et toutes les autres langues. Je précise que les organismes officiels comptent comme locuteurs d'une langue, non pas ceux dont c'est la langue maternelle, mais ceux qui sont capables de comprendre un bulletin d'information et de tenir une conversation dans cette langue. Or, le nombre des locuteurs du français est encore en croissance, grâce à l'Afrique donc essentiellement. Dans beaucoup de ces régions, le français crée en effet le lien entre de multiples communautés linguistiques. Il a donc été choisi par nombre de pays comme langue officielle de l'administration et donc apprise à l'école par des millions d'élèves. À côté des 16 pays dont le français est l'une des langues officielles, 8 pays d'Afrique l'ont encore comme unique langue officielle. Par ordre alphabétique, le Bénin, le Congo dit Brazzaville et la République démocratique du Congo, la Côte d'Ivoire, le Gabon, la Guinée, le Sénégal et le Togo. Les catholiques français bénéficient de cette vaste francophonie par le service des prêtres africains, de plus en plus nombreux, en mission dans l'Hexagone. Certes, 3 autres pays africains ont rejeté récemment le français comme langue officielle. Burkina Faso, Mali et Niger la disent désormais langue de travail. Dans tous ces pays, la croissance exponentielle du français a suivi celle de la démographie et surtout les efforts des gouvernements pour scolariser les enfants. Cette croissance s'est ralentie lorsque les pays ont achevé cette scolarisation. Elle pourrait s'effondrer en cas de guerre, car les conflits s'accompagnent de déscolarisation massive. Et ce n'est pas tout. Le français occupe même le second rang mondial des langues pour le nombre d'apprenants. 144 millions, dont 51 millions l'étudient comme langue étrangère, 3 fois plus que pour l'espagnol. En 2025, l'Organisation internationale de la francophonie évalue à 348 millions le nombre de francophones dans le monde. On estime qu'avec ses 55 millions de locuteurs du français, la République démocratique du Congo devrait même, dans quelques années, devenir le premier pays francophone devant la France. Du côté de l'Europe, avec notamment la Belgique et la Suisse, 136 millions d'habitants parlent encore le français. Mais dans les pays dont le français n'est pas une langue officielle, son apprentissage à l'école a brusquement baissé. Leur système éducatif délaisse notre langue. Les responsables de la francophonie estiment qu'en complément de son impact économique, qui tantôt perd du terrain, tantôt en regagne, c'est la culture française qui reste le plus bel atout du français. Elle demeure florissante et attractive dans le monde entier. Et c'est la bonne nouvelle.